Eh bien bonjour à toute la famille, c'est Mascal, j'espère que vous avez la forme, par part, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire des analyses d'items et je pense qu'aujourd'hui, au vu des horreurs que je vois sur le net, c'est important d'avoir un regard un peu objectif sur ce coffret collection Ultra Premium Écarlate et Violet 151 qui va sortir le 6 octobre prochain. Donc les amis, je vais parler un petit peu pour tout aujourd'hui, je vais parler du point de vue d'Asmodée, du point de vue des boutiques qui revendent, du point de vue des collectionneurs, mais également du point de vue des investisseurs. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation de la série Écarlate et Violet 151, mais évidemment ça va être un bon investissement. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le business des cartes Pokémon, n'hésitez pas à aller checker dans la description, vous avez donc le deuxième lien qui vous mènera vers le livret d'introduction gratuit au business Pokémon, que vous pouvez télécharger en entrant votre prénom et votre adresse email dans les cases qui seront indiquées. Et ensuite, vous pourrez bénéficier d'un ebook de 40 pages, mais également de mails qui vous expliqueront concrètement comment gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, mais aussi des conseils d'investissement à mettre en place maintenant pour pouvoir gagner de l'argent en 2024. Voilà, donc c'est gratuit, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est à durée extrêmement limitée. On va revenir directement sur le coffret collection Ultra Premium. Tout simplement, déjà, il faut voir le contenu qu'il va y avoir dans ce coffret. Donc, comme vous pouvez le voir, Pokécardex n'a pas mis de photo, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça de manière un peu plus imagée parce que certains voient le listing, mais ça peut ne pas paraître évident pour tout le monde. Donc on a déjà une carte promo en métal de Mew X Gold. Attention, cette carte-là sera certainement anglaise, parce que je vous le rappelle, dans Célébration c'était déjà le cas, dans l'UPC on avait eu des cartes de Pikachu et Dracofeu, sauf que surprise, quand on ouvrait le coffret en français, on avait des cartes en anglais. Et ça c'était extrêmement dommage. On a une carte promo de Mew X en alternative, on a une carte promo de Mewtwo illustrée un peu style GG, mais c'est pas une carte ultra rare, attention. On a 16 boosters de la série Écarlate et Violet 151, on a un tapis de jeu, on a également un étui à cartes, une pièce de Mew, et des nombreux accessoires de jeu comme des dés par exemple. Tout ça pour un prix conseillé par Asmodée, attention, de 129,99€ en retail, c'est-à-dire les boutiques qui se sont fournies chez Asmodée sont censées le revendre 129,99€ au client final, donc le petit particulier qui va acheter à la boutique. Le truc étant qu'aujourd'hui, eh bien écoutez, on est quand même assez loin du compte. Tout simplement, quand on regarde sur eBay, eh bien on voit que déjà les enchères dépassent non pas les 150€, mais même des fois les 200€, donc c'est quand même assez terrible, et qu'il n'y a aucun objet en vente, en achat immédiat, donc pour moins de 250€. Quand on regarde les ventes réussies, eh bien écoutez, c'est toujours aussi terrifiant. On voit des prix de plus de 250€, voire même 270€ au niveau de la vente. Donc 2 fois plus cher que le prix conseillé, et c'est des gens qui ont vraiment acheté. Donc là par exemple Toto92, c'est un mec de confiance, il va en avoir, et il y a donc des gens qui ont décidé de le payer 250€ en précommande, alors que le prix il est de 2 fois moins cher en prix conseillé. Mais du coup, comment ça se fait qu'on arrive à avoir des items qui se vendent 2 fois plus cher alors que c'est même pas sorti en fait? Eh bien écoutez, c'est au niveau de la demande. Beaucoup disent qu'il va y avoir trop de demandes, que personne ne pourra se procurer. C'est exactement ce qu'on disait avec le coffret Dracofeu. Je vous rappelle quand même que Dracofeu est un Pokémon légèrement plus apprécié que Mew, et que du coup, si ça s'est déjà produit avec le coffret Dracofeu, ça va se produire d'autant plus avec le coffret Mew. Mais non, les coffrets Mew ne seront pas introuvables. Non, ils ne se vendront pas à 300€ dès la sortie ou un mois plus tard, mais ils se vendront, et je vous l'assure, aux alentours des 200€, voire même peut-être un peu moins si vous avez de la chance et vous commencez à les commander pour mi-novembre. On va voir ça ensemble. Donc déjà, au niveau du contenu, on va un petit peu imaginer tout ça. On a 16 boosters, donc voilà, de la série 151, avec dedans le Dracofeu X, le Tortank et également le Florizard en alternative. On a exactement aussi les 3 autres, donc avec Elector qui est très très joli. Donc au niveau du contenu, voilà, on a un très très beau boîtier, hein. On a un tapis de jeu qui est très cute, une deckbox, des jetons avec les dés et évidemment les 3 cartes promo. Mais là où il y a un problème les amis, c'est que ces cartes là en fait dans le détail, eh bien elles vont vite décoter. Donc je vais vous remettre un petit peu la checklist, ok, comme ça au moins vous pourrez voir avec moi les prix que je me suis fait. Donc pour moi la carte en Metal Gold, si elle est anglaise, elle ne vaudra pas plus de 15€. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une carte qui sera trouvable dans toutes les UPC du monde. Pas que les anglaises, pas que les françaises, mais aussi pour les italiennes, les espagnoles, les allemandes, partout, d'accord? Donc évidemment, ça sera quelque chose d'extrêmement commun et ça se vendra pour quasiment peanuts. Là par contre, c'est très intéressant, c'est la carte de Mew X alternative qui sera pour le coup en français et qui est très très belle, très bien illustrée, aucun souci. Au début, ça va se vendre très cher, comme le Dracofeu, V, Vmax, V-Star, ça se vendait
aux alentours des 80-90 euros à la sortie, hein, ces cartes-là, je vous le rappelle, unité. Aujourd'hui, on a combien? On est à 40 euros, ce qui est très peu cher, ça va monter évidemment, mais on est quand même à ce constat-là. Donc pour moi, c'est pareil, la carte Mew, si vous attendez un peu, vous allez pouvoir la trouver aux alentours des 40 euros. La carte promo de Mewtwo, attention, ce n'est pas une carte ultra rare, c'est juste une carte illustrée comme les GG, par exemple, de Zenith Suprême. Et bien du coup, ça va coûter aux alentours des 5 à 10 euros, pas plus. Les 16 boosters, là attention, beaucoup de gens vont sous-estimer la série 151 en disant que voilà, un prix d'un booster écarlate et violet, c'est aux alentours des 5 euros, 5,50 €. Non les amis, on est aux alentours des 7 euros pour ce genre de série, hein, ça se vend toujours plus cher car c'est une série .5. Donc du coup, au niveau de ce qui reste, eh bien on a l'étui à cartes, le tapis de jeu, la pièce et les dés. On va dire que pour moi, on est aux alentours des 10 euros pour le tout. Donc si j'additionne tout ça, on a 15 euros pour la carte Metal Gold, 45 euros pour la carte Mew alternative, 10 euros pour la carte de Mewtwo, 112 euros pour les 16 boosters 151, et on a également le restant du coffret pour 10 euros, ce qui fait donc un montant de 192 euros. Comment les amis, quand vous êtes Asmodée, vous pouvez proposer tout ça, alors on est vraiment à des prix très très bas, on est d'accord, hein, pour 129,99 € alors que le contenu de l'item vaut déjà 192 euros, ok, au minimum. Ce n'est pas possible. À la sortie, ça vaudra plus en fait. À la sortie, ça vaudra déjà 220 ou 230 euros parce que les prix seront gonflés. Je ne comprends pas quelle est la décision de mettre le prix conseillé aussi faible. Évidemment, aucune enseigne va pouvoir respecter ce prix. Les coffrets vont se vendre aux alentours, je pense, des 170 à 180 euros dans les grandes surfaces, les magasins de jouets, type Cultura, Grande Récré, etc. Et donc au final, ce qui va se passer, c'est que sur Vinted, beaucoup de gens vont faire les scalpers, vont vouloir prendre tous les coffrets dispo et les revendre aux alentours des 220-230 euros. Là, comme il y aura beaucoup de monde qui va vouloir vendre son coffret, eh bien, il va y avoir une concurrence entre les vendeurs, donc entre les scalpers, vous l'aurez compris, sur le marché secondaire, et les prix vont donc baisser. On va arriver aux alentours des 200 euros, comme je disais en début de vidéo, pour ce coffret. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, vous voyez que ce coffret part à 250 euros, 270 euros sur eBay. Ne les achetez pas maintenant, ne craquez pas, vous pourrez les avoir bien moins cher. Pas la peine d'avoir, j'ai envie de dire, quelqu'un qui surveille tout le temps les sites sur Amazon ou quoi pour choper les précommandes dès que ça drop, ok. Vous pourrez le trouver sur Minted sans vous presser pour moins de 200 euros, très logiquement. Donc voilà les amis, ne faites pas les mêmes erreurs que celles qui ont été commises pour le coffret Dracofeu. Au final, il n'y a pas de pression à se mettre sur les épaules. Vous arriverez à en trouver, et ça, je vous le garantis. Ne traînez pas trop non plus, ok. Dans un an ou deux, le coffret va recommencer à côté. Et ça, évidemment, après, ça sera très compliqué de s'en procurer. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je serai ravi de vous refaire des vidéos sur ce même style de contenu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien dans la prochaine vidéo. Bye bye.